tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien, c'est le dernier jour de la semaine et c'est le dernier jour avant les vacances. Alors au sommaire, aujourd'hui Amélia Tavella, élue jeune femme architecte 2016. Elle est belle, elle est jeune, elle est brillante à l'écorce et elle est sur notre plateau pour nous parler de ce prix. À suivre, cosmétique 100% made in Corsica. Francine va à la rencontre de 3 jeunes femmes qui ont voulu élaborer une huile élixir de beauté pour le corps et les cheveux. Découverte de l'architecture futuriste de la cantine Antorini en Toscane. Antinori, pardon, c'est votre coup de cœur, ça aussi. Tout à fait, mon coup de cœur pour les vacances. Architectural, évidemment. Et enfin, à 13h, pour finir en beauté, travaux pratiques. Les tutos de Véro, c'est notre experte beauté. Elle va nous apprendre à se maquiller les yeux. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur le post Facebook correspondant. Mais ce sera tout à l'heure. Tout de suite, rencontre avec notre invité. Bonjour Amélia et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors vous êtes architecte, vous vous partagez entre la Corse, Paris, Aix-en-Provence et vous avez reçu, excusez du peu, le prix de la jeune femme architecte 2016. Vous êtes l'architecte de l'année. Il semblerait, la jeune architecte de l'année. Oui, tant qu'à faire, c'est encore mieux. Alors, plus pour très longtemps, mais bon. Un an près, donc. Voilà. Vous étiez 170 candidates, 768 projets qui ont été présentés et c'est donc votre travail qui a été récompensé. Waouh, oui. Comme vous auriez dit, c'est bien, j'ai envie de vous dire. J'ai eu cette très très belle surprise, oui. C'était donc le 12 décembre dernier. Le 12 décembre dernier, à Paris, au pavillon de l'Arsenal, un prix qui m'a été remis par le ministre du Droit des Femmes. Laurence Rossignol, qui est donc ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes, pour être exact. Est-ce que vous vous y attendiez à ce prix ou c'était une surprise ? Je ne m'y attendais absolument pas, c'était la surprise totale. Je suis très chahutée par plein de projets et je suis... voilà, c'est des candidatures qu'on fait comme ça et puis après qu'on met de côté. Et donc la surprise était vraiment totale au point que j'ai cru même que c'était une plaisanterie. C'était pas une erreur, mais une plaisanterie. Mais c'est donc une belle surprise. Plus sérieusement, on a... beaucoup de plaisir à accueillir ce genre de nouvelles puisque ça veut, dans un certain sens, confirmer. Ça veut dire qu'on prend le bon chemin sur une démarche professionnelle. On se sent reconnu dans ces cas-là ? On se sent, oui, en quelque sorte reconnu par ses pairs. Et puis, c'était un jury international, professionnel. Donc, j'accueille ça avec beaucoup de satisfaction. Vous êtes un peu modeste, hein ? Alors parlez-nous de cette distinction qui est quand même exceptionnelle. Ça fait 4 ans qu'elle existe. Mais l'idée, c'est quoi ? Encourager cette profession ou la place de la femme dans cette profession ? Alors c'est un prix qui existe effectivement depuis 4 ans, qui est soutenu par le ministère de la Culture, le ministère du Droit des Femmes, des Enfants et de la Famille, par l'Ordre des architectes et la mairie de Paris qui soutient pas mal l'association qui est à l'origine de ce prix, qui est l'ARVA, dont la directrice est Madame Guillot. C'est un prix qu'on retrouve en Europe dans un certain nombre de pays et qui a pour but de promouvoir la femme au sein d'une profession où, effectivement, la représentation masculine est majoritaire. Majoritaire, oui. Alors, ce sont 4 projets qui ont été récompensés, pour être exact. Ce sont lesquels ? Alors, j'ai d'autant plus de plaisir à en parler que ce sont des projets corses qui ont été distingués. Sur les 4, 3 sont en Corse. Ce sont 3 projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je suis ravie, complètement ravie de faire la promotion de la Corse, mon île, à travers ce prix. Et puis votre travail. Alors, on a les photos, j'allais dire des réalisations qui ont été récompensées. Donc ça, c'est à Portici. Alors ça, c'est le centre administratif et culturel de Portici. C'est le premier projet qui a été distingué, que j'ai réalisé, qu'on a livré maintenant il y a 2 ans, que j'ai réalisé avec François Casalon, qui est un architecte corse également. Et où on avait fait le choix de matériaux nobles. On se balade entre le granit, le cuivre et le pin Lariche. C'est un projet mixte puisqu'il s'agit d'un hôtel de ville et puis d'un centre culturel. Donc on a une salle de spectacle qui fait 400 places. Donc là, vous créez quelque chose. Une salle polyvalente et une mairie.
Alors là, oui, on est parfaitement au cœur de la création. Il y a un autre projet qui est une restauration, qui vous a aussi valu ce prix. Alors ça, c'est une petite création. école qui m'est très chère, une petite école tout en bois qui m'a permis de rentrer dans l'univers de la construction en bois, qui pour moi s'imposait sur ce site totalement naturel, dans lequel le bâtiment vient se glisser au milieu de 2 chênes centenaires. Donc c'est la commune de Sainte-Marie-Siché, petite commune retirée au-dessus d'Ajaccio. Ça, c'est une restauration, en revanche. Voilà, donc ça c'est encore un projet particulièrement sensible. C'est un monument historique. C'est le couvent Saint-François de Sainte-Lucie-de-Talane, qui date de 1480. Et on avait la délicate tâche de venir le restaurer et le réhabiliter. Et ce projet, au-delà d'une très belle expérience, a été l'occasion d'une rencontre humaine avec un architecte en chef des monuments historiques, Alain-Charles Perrault, qui s'est occupé avec moi donc de la restructuration et de la réhabilitation de ce lieu. Alors là, on voit des images de l'état des lieux. On vient de terminer les études de ce projet qui est soutenu par dont la maîtrise d'ouvrage est le Conseil général, le département de Corse du Sud. Et on commence le chantier assez prochainement, là, dans les mois qui viennent. Amélia, votre talent, c'est donc d'intégrer soit vos réalisations à l'existant, ou alors de l'intégrer dans des sites naturels préservés. C'est beaucoup de délicatesse et de la dentelle, j'ai envie de dire. C'est beaucoup de délicatesse. Alors, est-ce que ce sont des traits de caractère qu'on peut attribuer à une démarche féminine plutôt que masculine? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui m'attire terriblement, d'avoir des sites sensibles, aussi bien dans des milieux urbains que dans des sites qui restent très naturels. Il y a un souci permanent de ce qui est déjà là. En tout cas, il faut croire que c'est ce qui vous a valu d'être sélectionné parmi les 178 candidatures. Alors, on va marquer une petite pause, si vous êtes d'accord, puisque chaque jour, on permet à nos téléspectateurs de gagner des cadeaux, et c'est l'occasion ou jamais, puisque ce sont les vacances aujourd'hui. Exactement, dernière chance. On vous gâte aujourd'hui. On va jouer avec un monument qui se trouve dans la région du Nebbio, di una chiesa di 12° secolo, di stile pisano. C'est facile, je vous ai donné une photo en plus. Voilà. Alors, c'est pas elle qui l'a fait. Non. Aspetteremo oltre Diamad 0800 3 x 0 900, comme je vous disais, c'est les vacances et on vous gâte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Les produits Sarmence. Les produits Sarmence, 2 savons. 100% bio. 100% bio, une du belle... domaine Abatouch. C'est vraiment génial. Hein, enceinte bleue, France 3 Corse. Ça, c'est Viasté. Ça, c'est mon coup de cœur, je peux le dire. Alors, faites-nous une démonstration, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est une clé USB, donc. Hein. Voilà. Mais c'est un bracelet aussi, Célia. Aussi, oui, c'est très saillant. Hop là. Voilà, non, vous n'avez pas le droit, il faut appeler, vous n'avez pas le droit. Donc voilà, vous n'avez même pas réussi. Je n'y arrive pas. Voilà, oui, c'est pas compliqué. Moi, je pense que je vais téléphoner. C'est un double emploi. Et attendez, ce n'est pas fini. 2 places pour le concert Il était une voix. C'est le 3 mars. Au programme, Canta Ubo Pulugo, sous Baptiste Aquaviva, Diana Saligetti, voilà, 0800 3 x 0 900. On attend vos appels. Alors, ma chère Faustine, voilà quelques temps que vous aviez envie de nous parler d'un lieu qui est très particulier. Donc, je confesse, hein, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. C'est en Toscane. Exactement, exactement. Vu qu'on parle d'architecture aujourd'hui, je voulais vous parler d'un coup de cœur pour moi, et ça peut faire une bonne idée de visite pour ceux qui vont en Toscane pour les vacances. C'est à 20 minutes de Florence. Dans la carte GPS, là, c'est bon. C'est ça, dans le petit village de San Casciano Val di Pese. Ce sont les caves viticoles de la famille Antinori, et ça ne ressemble à rien de ce que vous avez vu jusqu'à présent. La famille Antinori, c'est une famille d'aristocrates florentins qui fait du vin depuis 26 générations. Quand même. Donc ils savent de quoi ils parlent. Puis c'est bien qu'ayant un lien très fort avec leur
passé, ils se sont lancés dans un projet d'une modernité incroyable. L'objectif, c'était de faire un lieu qui associe à la fois production viticole, siège administratif de l'entreprise et ouverture au public. Tout ça en privilégiant les économies d'énergie et un impact environnemental faible. On oublie les vieilles caves centenaires. Bienvenue dans le monde de James Bond. C'est un édifice de 5 étages qu'on ne voit pas de l'extérieur car il épouse complètement les collines du Chianti, creusé à même la vallée et recouvert de pieds de vigne. C'est évidemment très fort en termes de symbolique, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est toujours la nature qui a le dernier mot sur la main de l'homme. Les matériaux utilisés sont des matériaux évidemment naturels et fabriqués par les artisans de la région. Donc on a de la terre cuite, du verre, du bois. On est dans des tonalités allant c'est fabuleux. C'est une prouesse marron, architecturale. voilà, complètement. On Du peut parler de marron prouesse au rouge. architecturale, on va demander à l'experte. Ce sont des caves qui ont été pensées pour la vinification par gravité et pour qu'une température idéale soit maintenue en permanence sans artifice. On est dans une architecture vivante et intelligente, donc revenir sur un mode de production authentique pour que la productivité soit préservée tout en maintenant l'archaïsme d'un terroir. C'est le pari qu'a réussi la famille Antinor. Et donc, si la visite vous intéresse, je vous conseille d'aller réserver sur le site et il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance, malheureusement, mais ça vaut le coup. Voilà, c'était mon petit conseil visite pour les vacances. Et du coup, en termes d'architecture, Amélia, est-ce que ce sont des édifices qui vous parlent, vous? Je crois que vous avez résumé parfaitement tout ce qui m'anime, sans forcément le savoir. Je réfléchis dans mes projets, justement. On mène en ce moment une réflexion depuis un certain nombre de temps sur un domaine viticole et le no-tourisme. Mais moi, c'est dans le sud de la France que je fais ça. Donc tous les sujets dont vous avez parlé, c'est des choses auxquelles nous sommes familiarisés. L'intégration, l'usage de matériaux naturels, tout me parle. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en Corse? Parfaitement. Parfaitement. Et puis je crois qu'on a d'excellents vins et que ça serait une très jolie façon de les mettre à l'honneur. Ça colle à l'image des vins corses aujourd'hui, ce genre d'architecture? Parfaitement, mais je trouve que l'architecture italienne et l'architecture portugaise et espagnole sont des architectures très proches des nôtres. C'est des architectures qu'on doit prendre en modèle pour l'île. Et c'est des choses que je m'attelle à faire, justement. Alors, Amélia, le prix dont vous avez été récompensée, donc on rappelle, la jeune architecte de l'année est avec nous en plateau. C'est votre processus créatif, finalement, qui a été récompensé. Il se traduit de quelle façon? Oui, je crois qu'on a récompensé, à travers ces projets qui l'illustrent, une démarche. Alors, c'est une démarche un petit peu particulière, en tout cas, c'est la mienne. Il se trouve que c'est un métier extrêmement accaparant si on décide de le faire comme on décide de vivre. Et du coup, je pense qu'on ne tient le coup dans ce genre de profession que si on l'exerce de façon passionnée. Et je fais beaucoup avec ce que je suis, moi, dans ce métier-là. Et ça, forcément, ça donne une part de sincérité à la réponse architecturale, qui fait écho, je pense, ensuite, sur l'utilisateur. Et donc, en quelques mots, la démarche, c'est de capter l'âme du lieu pour lui offrir une architecture qui a du sens. Et tout ça, ça passe par un préalable. C'est une espèce d'enquête, comme ça. On va enquêter sur le site, sur les gens qui habitent le site. On fait le travail non plus d'un architecte, mais presque d'un archéologue pour aller sur les traces du passé et se nourrir de l'essence du lieu pour ensuite s'autoriser à une réponse architecturale qui soit totalement contextuelle. Et ce travail-là, il se traduit à travers une réflexion sur la matière. J'ai choisi les matériaux pour traduire quelque chose de contextuel et pour, de cette même façon, mettre en avant un savoir-faire. Et je suis
Alors, je ne vais pas vous dire surprise, parce que c'est des choses auxquelles je m'attendais, mais je suis ravie du savoir-faire local. Ouais. Chaque matériau aujourd'hui que j'expérimente et que je mets en œuvre ensuite avec les hommes de l'art corse, c'est à chaque fois une très très belle surprise de voir à quel point... voilà. Bon, on reviendra plus en détail sur, j'allais dire, les étapes en fait, de la création architecturale. Mais en attendant, on va rappeler le rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater ce soir sur Viastel. Pour laisser le mystère s'exprimer, pour que la forme prenne sens. C'est à ne pas Allez, rater. c'est parti, c'est tout de suite. Laissons le mystère s'exprimer. Pas de jingle, écoutez, c'est pas Ou pas. grave. Non, mais c'est Non, pas pas de grave. jingle, allez, c'est parti, allons-y. ça aussi. Stasera ma puntamento con Diante. Marie-Pierre Val, il raconte la très belle histoire d'une famille de la fin du 19e siècle à la Première Guerre mondiale à travers des photos de ses différents membres. Plus que le portrait d'une famille, c'est aussi les débuts de la photographie qui sont racontés ici. On a de très très jolies images à caméra au secours. C'est ce soir à 20h35 sur 20h35. Viastel, à ne pas Évidemment. manquer surtout. Évidemment, voilà, avant de partir en vacances, Un petit Diante. Un petit Diante ce soir. En passant. Alors on va marquer une parenthèse un petit peu cliché, on est bien d'accord. Vous mettez 3 femmes autour d'une table et le sujet de conversation finira probablement par tourner autour des secrets de beauté. Enfin, dans notre cas. Car ces 3 femmes qu'a rencontrées Francine ont eu envie de créer un produit qui leur corresponde. Donc on découvre la formule secrète de leur élixir de beauté. Saluto a tutti! Oggi vi porto in un laboratorio per farvi scoprire cosa abbiamo fatto un olio artigianale dedicato a cosmetica. È fatto di murza e di carote. Aurélie Sacco e Tara Matthews ci aspettano per presentarci Elixir. Andiamo! Aurélie, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est Elixir? Alors, Elixir, c'est une huile soin, corps, visage, cheveux, qui est née avec le concept de l'Institut Olm, que j'ai à Ajaccio. L'idée, c'était vraiment de faire un produit naturel, 100% et 100% corse. Et donc, Elixir devait être vraiment l'huile qui représentait au maximum ce concept-là. Ensuite, comment tu t'y es prise pour passer du fantasme à la réalisation de ton projet? Elixir, c'est 2 rencontres et le hasard. Et en fait, le hasard, ça n'existe pas vraiment. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est fait, naturellement. C'était une évidence. C'est juste qu'on a... Muriel, je la connaissais. J'ai fait appel à ses connaissances et à son savoir en matière de cosméto. Donc, on a pu voir ce qui était réalisable, ce qui ne l'était pas, en fonction des matières premières que la Corse pouvait offrir et que les producteurs pouvaient nous fournir. Et ensuite, le hasard a mis Tara un peu sur la route de l'Institut de Olm lorsqu'elle est arrivée. Et c'est là qu'on s'est trouvé des points communs sur cette volonté de mettre en avant la Corse, les matières premières, avec l'authenticité et l'exigence luxe, n'est-ce pas, Tara? Alors, justement, Tara, comment elle est venue cette rencontre avec Olm? Hasard, je suis allée à l'Institut et j'étais tellement heureuse de trouver quelqu'un qui travaille avec les produits de la Corse. Et en fait, on a commencé de parler des produits et moi, je voulais toujours faire un produit, mais d'ici, mais comment on fait? Et voilà, là, j'ai rencontré Aurélie. C'était la bonne formule, quoi. L'association de bienfaiteuses s'est mise en route. Et vous aviez un désir commun, c'était que ça ne s'arrête pas qu'à la femme. Non, en fait, parce qu'à l'Institut, Aurélie a des hommes et des femmes. Et nous, on voulait vraiment créer un produit luxe, mais pour hommes et pour femmes. Parce qu'il y a beaucoup sur le marché qui est juste pour les femmes et très peu pour l'homme. Et je pense que c'est bien pour avoir un produit qui sert à tout le monde. Donc, pari réussi. Oui, je pense qu'on est fiers. Muriel, vous êtes la cosmétologue. Comment vous vous y êtes prise pour réaliser leur fantasme, en fait, de cette envie à la concrétisation de cette huile? C'est de la magie de la création. C'est ça qui est extraordinaire dans la cosmétique et dans le parfum, c'est qu'on a 2 femmes qui arrivent avec effectivement un fantasme de la texture, de la couleur, de l'activité, de la senteur. Et on met des matières premières sur la table. Et on commence à dire, alors j'aime une note plutôt sucrée, je voudrais absolument que ça unifie la peau, je veux une qualité formidable. Et c'est mon travail à la fois d'aller sourcer les matières premières,
voire d'en créer, ce qu'on a fait ici. On a quand même créé une matière première locale, la bêta-carotène, formidable, et on a associé des choses existantes. On a travaillé 4 heures, très très dur, à sentir, à mettre ensemble, à vérifier que c'était techniquement possible. Et puis voilà, on a fait notre travail ensuite de laboratoire. D'abord, c'est l'olive. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur cette huile de beauté des Méditerranéennes et des Corses, entre autres. Puis ensuite, on a voulu donner une activité supplémentaire, protéger la peau. Et là, on est parti sur la carotte. Et au lieu d'acheter un bêta-carotène, on ne sait pas trop comment c'est fait ni où, on est allé chercher la carotte du côté de Calvi et on l'a extrait nous-mêmes. Et puis ensuite, on a travaillé les huiles essentielles de Corse. Pour les filles, il est temps pour moi d'essayer cette huile. Alors, voyons un petit peu. Quel dommage que vous ne puissiez pas la sentir. Moi, je vais en profiter encore un petit peu et je vous dis à bientôt. À bientôt, Francine. Prenez un peu de vacances, vous aussi, pour profiter. Alors, revenons avec vous, Amélia, et les différentes étapes, finalement, de la création architecturale. C'est un petit peu magique. Vous passez de l'imaginaire, finalement, au palpable. Oui, on est un petit peu des magiciens. Il y a ce geste indispensable pour moi qui consiste à passer de la pensée au palpable, justement. Et puis, dans ce geste-là, j'identifie 2 étapes. La première, celle qui consiste à transformer la pensée en dessin, en mots. Et ensuite, celle qui consiste à donner le relais à des hommes de l'art pour en faire du corps. Voilà, c'est un travail qu'on fait, je pense, à 4 mains. À 4 mains. C'est vous qui le dites. Alors, Amélia, je voudrais quand même qu'on prenne le temps également de parler des hommes qui, d'une certaine façon, ont émancipé l'architecte que vous êtes. Quand même 2 figures assez incroyables. Le premier, c'est Alain-Charles Perrault. Voilà, il est là. Alors, qui est ce monsieur ? Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques, que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur le couvent de Sainte-Lucie-de-Talane. Je l'ai sollicité pour ce concours qu'on a gagné ensemble. Et puis depuis, une espèce de coup de foudre intellectuel comme ça, on continue un travail commun sur tous les projets qui associent à la fois patrimoine et modernité. Donc la tenue, pourquoi ? Parce que monsieur est académicien depuis quelques années. Voilà. Alors une autre figure de l'architecture, Alfonso Femia, architecte génois. Alors là aussi, très très belle rencontre. Je me suis retrouvée dans leur façon de voir l'architecture sur un certain nombre de plans et notamment sur le travail de la matière. Et puis cette vision très poétique, cette signature très poétique qui ne me quitte pas, moi non plus. Et c'est avec lui que je planche actuellement sur le concours du Square Camping à Ajaccio. Voilà, donc des projets communs. Des projets communs avec ces 2 hommes et une très très belle émulation. Alors Amélia, on va marquer une petite pause avant de poursuivre avec votre parcours. On aimerait tous savoir si ce week-end on va avoir du soleil. On compte sur vous, Faustine, c'est le récap météo. Faustine, elle fait tout. C'est moi qui fais. Elle fait tout. Vous connaissez la réponse en plus, Célia. Mais je croise les doigts. Mais vous connaissez la réponse. D'ailleurs, j'ai presque envie d'arrêter de faire la météo. Ça, vous voyez avec le directeur. Parce qu'évidemment, ce week-end, il fait... Il fait beau. Il fait beau, au moins samedi. Alors le beau temps justement continue sur l'ensemble du territoire avec la dissipation justement des nuages matinaux. Au niveau des températures, elles sont toujours bien au-dessus, pas bien au-dessus, mais un peu au-dessus des normales de saison. Ça va, il fait bon. Ah oui, il fait hyper bon même, puisqu'on a des maximales allant de 12 à quand même 16 degrés. Nous sommes en hiver encore. Le beau temps, justement, je le disais, se poursuit samedi. En revanche, dimanche, on notera l'arrivée de quelques nuages. Ah, bah vous voyez, vous me faites une fausse surprise. Ça va, non, ne vous plaignez pas, s'il vous plaît. Bon. Une bonne raison pour aller se déhancher ce week-end, parce qu'en plus, c'est les vacances. C'est les vacances, oui, on a le droit. Pour les amoureux de l'électro, rendez-vous samedi soir à la soirée Play It au Petra Bugno Bar. C'est près de Bastia. Au programme Borrowed Identity, c'est un DJ qui nous vient tout droit des plus grands clubs
berlinois. C'est la soirée à ne pas manquer pour marquer ce début de C'est vacances. votre coup de cœur. Mais donc. oui, c'est mon coup de Je vais cœur. rester, je crois. Mais oui, je vais prolonger mon séjour en Corse. Alors, avant d'en savoir davantage sur vous, Amélia, on va donner la parole à Laura. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour. On espère que vous allez bien, Laura, et que vous allez profiter de ce beau soleil ce week-end, mais on veut quand même vérifier que vous aviez la réponse à la question de Faustine. Oui, alors c'est a Chiesa di San Michele. Bravo. Confirmé. Oui. Bon, bravo. Bravo Laura. Bravo Laura. Kunicide. Vous la Est-ce connaissez? que vous Vous êtes connaissez déjà cet allée? endroit? Ah oui, de l'extérieur, Vous êtes dans le coin? Vous êtes dans la région du Nez, Laura? entre autres, oui. Ah bon, bah c'est bien. Elle reste énigmatique. Alors en tout cas, on espère que vous pourrez aller le 3 mars, Le 3 mars. prochain au festival Il était une voix en Corse. On vous laisse On vous vous salue, organiser Laura. en coulisses avec Colomba. On vous souhaite une excellente fin de Merci. journée. Pour conclure Merci. l'émission, nous avons coutume de faire un questionnaire. Oui. C'est parti? Allez, très rapidement. On veut tout mais savoir bon, sur on va Amélia. C'est la surprise. C'est la surprise du chef. On va rester dans les vieilles pierres. Si vous étiez un monument historique. Un monument historique, je le suis déjà, non Oui. Le couvent Saint-François, justement, Tant qu'à faire. mais de Bonifacio cette fois-ci. Un édifice de ces 50 dernières années. Du Mucem. L'édifice. Alors, du coup, je la saute. L'architecture corse de demain. C'est elle. Comment vous la voyez? Exemplaire, intégré, authentique. Un matériau, un seul. Le granit. Et ce sera donc la dernière question. Je vous en Ah, prie, d'accord, j'ai une Vous en dernière avez question. une, oui. Le bâtiment que vous ne ferez jamais. Un stade. Bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup Amélia d'avoir répondu aux questions de Faustine. Merci Faustine. On rappelle Amélia Tavella, la jeune architecte de l'année, était avec nous sur le plateau. Vous vous rendez compte que vous êtes un modèle, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre pour les futurs. Je serai à la hauteur. Mais vous avez plutôt intérêt, la barre est très très haute. En tout cas, merci encore d'être venu. Nous, en deuxième partie d'émission, on va parler d'un autre sujet tout aussi féminin. Nous concerne tous. Puisqu'on va parler maquillage. Notre experte Véro va vous expliquer comment vous maquillez les yeux pour un regard qui en met plein la vue. Évidemment, ce sera après le journal présenté par Sébastien Luciani. À tout à l'heure. Merci.